Bonjour, ce tuto pour vous montrer comment on peut utiliser GeoGebra, mais GeoGebra en 3D, en 3 dimensions, pour pouvoir modéliser des volumes et surtout pouvoir créer des plans qui coupent ces volumes et permettre ainsi de modéliser des sections de volume. Alors pour faire ça, déjà il faut aller sur GeoGebra. Alors, GeoGebra. Donc le GeoGebra, c'est le GeoGebra classique, comme d'habitude. Sauf que là, on veut l'affichage en 3 dimensions. Jusqu'à présent, on travaillait qu'en 2 dimensions. Donc pour mettre l'affichage en 3 dimensions, hop, tu vas sur la droite et tu vas cliquer sur affichage. Donc sur les 3 traits, tu vas sur affichage, et sur affichage, on va cocher le graphique 3D. Et voici le graphique 3D qui se positionne. Alors le graphique 2D, on peut le réduire pour qu'il ne prenne pas de place. Et voilà le graphique 3D. Donc on peut voir qu'en haut, on a quelques icônes qui ont changé. Les icônes qui vont nous servir énormément sont point sur objet, qui nous permettra de placer un point sur un objet déjà créé. L'icône intersection de deux surfaces. L'icône plan, alors passant par 3 points perpendiculaires. Et le volume qui nous permet, donc l'icône de tous les volumes, qui nous permet de créer tous les volumes qu'on veut. Comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, à chaque fois qu'on se met sur un volume, il nous dit ce qu'il nous faut. Donc, par exemple, pour créer un cube, il nous faut, hop, je m'y remets, un plan, bon, c'est option, et surtout 2 points. Si tu veux créer, je sais pas, une pyramide, il faut donc un polygone de base, donc un côté à plusieurs, une surface à plusieurs côtés pour la base, et après le sommet. Donc je vais vous en montrer deux. Donc, on va commencer par le cube. Le cube. Donc pour le cube, il faut 2 points. Donc 2 points, donc on va se positionner, on va prendre 2 points, on va les positionner. Alors, je vais mettre un par exemple ici, et un autre ici. Qu'est-ce qu'on peut voir? Quand on crée les points, comparé au 2D, dans le 3D, on n'a plus uniquement 2 coordonnées, sur X et sur Y, mais on a 3 coordonnées, sur X, sur Y et sur Z. Quand tu places un point, tu peux y mettre les coordonnées que tu veux, il suffit que tu ailles les modifier. Donc par exemple, le point A, évidemment il veut pas. Alors je vais supprimer, on va les remettre. Hop, je reprends le point, je mets n'importe où. Je peux modifier ces coordonnées. Donc par exemple, le point A, si je veux, je mets à 1 sur X, 2 sur Y, par exemple 5 sur Z. Donc le point, il est venu se mettre à 1 sur X, 2 sur Y et 5 sur Z. Etc. etc. Bon, je vais en mettre un autre. Le point, peu importe où il est. Si tu veux créer un cube, maintenant, tu vas aller chercher cube, et tu vas lui mettre ce point, et il te fait le cube. Pour pouvoir naviguer autour de ce cube. Donc la molette, c'est pour dézoomer ou zoomer, tu peux le faire ici aussi. Et après, pour pouvoir tourner autour du cube, tu cliques sur le clic gauche, et tu fais tourner ta souris, et tu peux tourner autour de ton cube. Donc ça, c'est les commandes de base qui te permettent de réaliser des volumes. Okay, placer des points, tourner autour, zoomer. Maintenant, si tu veux faire une section de ton cube, c'est-à-dire si tu veux le couper, et regarder, quand tu le coupes, le plan de coupe, de quelle nature il est. Pas compliqué, par exemple, ici on va le couper avec quoi? Alors on va faire un plan parallèle. Donc, je vais mettre un point, et c'est là où c'est que le point sur objet, il est intéressant, parce que du coup, je vais mettre un point sur le côté AE. Ok. Et je vais créer un plan qui va passer par ce point.
Donc plan parallèle. Alors je veux parallèle à qui? Parallèle à lui, et qui passe par lui. Tac, il m'a créé le plan. Donc vous pouvez voir que, là si je fais tourner, il m'a créé un plan qui passe par le point qui est parallèle à la surface que j'avais donnée. Bon, si tu veux savoir au final la surface créée, c'est pas fini. Il faut savoir, il faut connaître l'intersection de ce plan. Donc pour ça, tu fais intersection de deux surfaces. Alors, intersection entre lui et lui, ça te fait cette ligne. Entre lui, et là, je peux le sélectionner. Tac, là il me l'a sélectionné. Donc vous voyez, alors des fois, ben, on n'y arrive pas facilement à ce qu'il sélectionne tout le côté pour avoir le polygone, c'est-à-dire la surface à plusieurs côtés, donc là en l'occurrence 4, qui est le plan d'intersection entre mon cube et ce plan. Donc là il me l'a créé, il s'appelle poly 1. Si tu veux voir quelle tête il a lui, tu fais clic droit, créer une vue 2D, et ben là tu le vois. Donc l'intersection entre ce plan et ce cube, ça te fait quoi? Ça te fait cette surface-ci qui est aussi un cube, on pouvait s'en douter. Bon, maintenant, évidemment, on te demandera des choses sûrement plus compliquées. Exemple, lui, je le supprimais. Ok, il me reste plus que le cube. Si je mets par exemple 3 points, alors, point sur objet. Par exemple, un point qui est ici, un point qui est là, et un point qui est là. Le plan qui coupe ce cube passant par tout ça. Donc là, ça va être plan passant par 3 points, qui passe par lui, et par lui. Donc on peut voir que la surface d'intersection entre le cube et ce plan, il semble que ce soit un triangle. On va le vérifier. On va faire l'intersection entre lui et lui. Tac, c'est bon, ça va créer le polygone. Clic droit, créer une vue 2D. Donc en effet, il semble bien que ce soit un triangle. Voilà. Donc voilà pour les manipulations de base. Créer un volume, placer des points, les coordonnées de points, créer un plan qui coupe ce volume et regarder quelle est la surface d'intersection entre ces deux. Voilà, je vous remercie.